fait une dépense. Bon, j'ai une tête de fesse. Ah, Seigneur Marie-Joseph. Je vais bientôt faire mon masque pour les cheveux. Donc mes cheveux, ils sont pas... J'ai fait une dépense dans du maquillage. En fait, je dramatise cette chose parce que j'ai toujours dit que je ne dépenserais pas dans du maquillage. Mais... ce n'est pas n'importe quel maquillage. C'est pour les lèvres. C'est bon? Alors, je dépenserai pas dans du maquillage, tout ce qui est fond de teint, truc pour la peau. J'ai mis un coup d'ongle. Ah, Seigneur. Je suis pas douée, hein. Je dépenserai pas dans tout ce qui est les trucs pour la peau et tout et tout. Par contre, moi, je suis quelqu'un qui adore mettre des trucs sur les lèvres. Donc, tout ce qui est les yeux, je fais pas. Mais les lèvres, j'adore. Les doigts aussi. C'est plus le confinement. Et là, j'ai reçu mes petits trucs. Ouais, voilà, j'ai craqué. Ouais, voilà, j'ai craqué. Donc salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve pour une petite vidéo unboxing. Alors en fait je pensais jamais faire une vidéo unboxing maquillage, donc ça me fait trop bizarre de parler en mode ouais alors aujourd'hui on va parler de maquillage. Vas-y, moi je fais même pas de maquillage. Bref, en tout cas, j'ai acheté des trucs, j'ai tellement flashé dessus, j'espère vraiment que ça va bien m'aller. Parce que oui, quelque chose à savoir, parce que des fois sur un mannequin ça fait bien le maquillage, mais sur vous t'as l'impression de ressembler à du papier toilette. Alors j'espère que ça va être pas mal. En tout cas, j'ai 4 petits trucs. Kiko, marque italienne. Voilà, bon bah c'est parti. Premier petit truc, j'en ai 4 en tout. Ça c'est ultra important. Mais en fait, je suis vraiment en train de faire un truc maquillage quoi. Salut à tous, aujourd'hui je vais montrer mon maquillage. Non, mais ça c'est trop important. Ça, c'est du vernis mat. Le vernis mat, c'est toute ma vie. Alors déjà, j'adore les couleurs mat. Le noir mat, c'est toute ma vie. Par contre, sur les ongles, pas de noir mat, mais toutes les couleurs mat, j'adore. J'alterne souvent entre brillant et mat. Là, bon, le vernis que j'ai actuellement, qui est rose, il est brillant, il est pas mat, mais j'adore alterner. Du rose mat, je trouve ça super joli. Là, ça, c'est une couleur que j'ai testée récemment, là. Le rose que j'ai là, un rose un peu super clair. Du coup, c'est pour ça que j'ai pas mis de mat dessus, parce que je me demandais, en fait, si la couleur, elle allait être bien dessus. Donc, du coup, j'ai pas testé de mat, mais... Voilà. Alors, je suis pas à la fin, mais je suis un peu en fin de vie, donc du coup, c'est un peu essentiel de reprendre. Bref, en tout cas, j'en ai repris un. Alors, oui, c'est le même, c'est juste... Bon, en fait, normalement, je vais pas l'ouvrir, parce que c'est ça. En fait, le petit truc qu'il y a dessus, là, le petit truc argenté, la plupart du temps, il s'enlève. Je vais voir si j'arrive à enlever. Ah bah voilà. Il s'enlève. C'est bien ça, hein, mais c'est juste, voilà. Je tenais à préciser. Pour les personnes qui ne connaissent pas, Kiko. Donc voilà, et c'est trop pas cher en plus. Donc ça c'est trop important. Cette petite merveille coûte 5 €. 5 € et en plus il y a eu une réduction. Parce qu'en ce moment ils font des réductions à Kiko, donc ils ont enlevé 1,40 €. Le truc il a 3,50 €. Et vous craquez pas? 3,50 € et en plus c'est pas un truc qui dure une semaine. Non, non, c'est un truc qui dure longtemps. Maintenant on passe aux lèvres, ça c'est quelque chose que j'attendais depuis longtemps. J'ai 3 trucs pour les lèvres. Alors nous avons en premier... un petit crayon pour les lèvres. Ah, je kiffe. Donc c'est un Everlasting Color. Donc c'est pour faire le contour des lèvres en fait avant de mettre en rouge à lèvres. Je kiffe tellement. Il est trop beau. J'adore. Et fabriqué en Allemagne. J'aime bien parce qu'ils mettent Italie mais fabriqué en Allemagne. J'aurais marqué littéralement. Je vais vous filmer, vous allez voir. Vous voyez l'erreur hein, franchement. J'ai bien le truc italien mais fabriqué en Allemagne. MDR. Ok. En tout cas la couleur. On voit pas très bien la couleur. J'adore le petit truc. Oh. Je suis en train de tout casser. Oh la boulette. C'est le 402, c'est un nude. J'ai pas de force dans les bras. C'est une catastrophe cette vidéo. Ça se tourne peut-être? Non, ça se tourne pas. Bah oui, non, ça se tourne pas. C'est bon. Je suis vraiment une galère. Donc ça se présente comme ça en fait. Vous tournez pour du coup bah, le faire sortir. La couleur c'est ceci. Mais en fait on voit rien. On voit rien, je vais vous mettre une photo. J'ai vraiment aucune force quoi, c'est affligeant. Ensuite, nous avons... Je vais prendre celui-là. Ensuite, nous avons le 302 Velvet Passion. C'est un rouge à lèvres mat aussi. Je suis une catastrophe avec les emballages. Je vais le déchirer, c'est pas grave, voilà. J'adore par contre les packaging de Kiko. C'est trop chou. Puis j'adore le cas là, comme ça, les deux cas là. Je vais mettre une lumière derrière moi. Ouais, ça change pas grand chose en fait la lumière. Ça sert pas à grand chose non. Si je la mets sur moi. Ouais, c'est super, on adore. Ouais, non. Oh les galères. Bienvenue sur mes vidéos. Ouais, comme ça passe un peu là. Ouais, ça passe un peu. Je vais essayer peut-être aussi d'ouvrir. Ah, on est mieux niveau couleur là. Ouais, on est mieux là. Ouais, enfin, je dis on est mieux.
Catastrophe. Donc oui, donc j'adore le packaging et... Incroyable, incroyable. Et donc c'est cette couleur là, c'est un peu... C'est nude. C'est nude, mais en fait il apparaît mais vachement foncé, mais c'est incroyable. Et la lumière jaune, ça n'arrange rien. La catastrophe. Faudrait que peut-être que je me tourne. Ah bah voilà. Face à la lumière, vous voyez bien. Vous voyez, c'est un petit peu... Bah c'est un peu la même couleur, il est légèrement plus clair, mais c'est un peu la même couleur et c'est un rouge à lèvres mat que je testerai après. Donc... il va très bien avec, donc vous mettez le petit crayon autour des lèvres pour bien du coup dessiner le contour des lèvres. Et ensuite, une fois le contour des lèvres fini, vous appliquez cette petite merveille. Donc tout ceci, c'est mat. Et pour terminer, le troisième, en fait ils mettent pas le nom des couleurs, mais le 302 c'est des nudes. Là il est bien marqué fabriqué en Italie. Et là ils mettent New York. Et vraiment, va falloir faire un effort hein, les Italiens. J'adore. Oh, j'aime bien ce packaging aussi. Il faut vraiment des packaging de ouf. Oh, j'aime bien. En plus, c'est noir mat là. Ah. Faites pas attention. Et. Et le dernier du coup, qui est un rose clair. Mais on dirait qu'il apparaît. Il fait un peu pêche. Là, on voit un peu bien. Ouais, on voit bien. Et cette couleur, je vais vous le mettre là. C'est le rouge à lèvres qui est ici. Et là, celui-là, par contre, c'est un rouge à lèvres brillant, donc c'est pas un mat. Cette logique. C'est pas un mat, du coup, c'est un brillant. Merci, Angel. Voilà, donc je vais tester ces petites merveilles. Et j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de voir le résultat, j'ai trop hâte de voir le résultat, j'ai trop hâte de voir le résultat. En fait, ça apparaît vachement foncé, mais ça l'est absolument pas. J'adore. J'adore cette couleur, j'adore. Oh, j'adore. Et de ce que j'avais vu que celui-là... Bon, j'espère que vous voyez bien. J'adore. J'adore, un truc de ouf. Le combo, j'adore. J'adore. J'utiliserai tellement souvent celui-là. Est-ce que je vais réussir à vous montrer? C'est une catastrophe. Oh, les moyens du bord. Ouais, bon, faut pas trop faire des zooms en fait. Ouais, non, j'aime bien. J'adore. Un petit mat sympathique. J'adore. Bon, du coup, on se retrouve sur la suite de la vidéo parce que, en fait, je l'ai fait en plusieurs fois parce que je savais qu'il y avait des achats qui m'attendaient. Dans la vidéo que vous venez de voir, ma pince est tombée, je vais m'attacher les cheveux, ça va être plus simple. Bah là, j'ai la suite, en fait, j'ai acheté d'autres trucs, donc je vais vous montrer la fin de mes achats. Bah du coup, on est parti. Alors bon... Je suis toujours tout tombée, moi c'est un truc de ouf. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté. Bah en fait je les ai rachetés, je suis retournée à Kiko et je me suis racheté mon petit crayon à lèvres. Voilà, je m'en suis pris un parce que je l'adore, il est archi beau, c'est un nude. Donc je me suis repris le petit crayon, je me suis repris les petits rouges à lèvres, les mêmes. Enfin, je voulais m'en acheter un, attends c'est lequel? Je me suis repris le nude aussi, qui est comme ceci. Il est archi beau, la couleur elle est... magnifique! De toute manière, je vais le mettre, vous allez voir. Je me le suis repris parce que je l'adore cette couleur. Et l'autre, par contre, je l'ai essayé en magasin. Enfin, je l'ai essayé. La dame me l'a essayé sur ma main parce que bon, Covid, vous connaissez. Du coup, je lui ai dit, bah je le veux. J'ai pris en gros un autre nude, mais la version powder. Donc la version genre un peu effet poudre, donc du coup mat. Parce que moi, j'aime que les mats en rouge à lèvres. Le brillant, ça me va pas. Du coup, bah je me suis dit, je vais essayer le nude, mais en version rouge à lèvres en poudre, entre guillemets. Donc elle me l'a essayé, j'ai dit, ouais, je vais le prendre. Elle m'a pris du coup celui qui était dans le truc, mais oh, que c'est bizarre. C'est pas un nude, hein, c'est un rouge. Alors bon, il est joli, mais c'est pas du tout un rouge. Enfin, un rose, c'est un rouge. Donc c'est pas ce que je voulais. Il y a des petits grains, vous voyez. Mais c'est pas nude. Elle est jolie la couleur. Bon, en même temps, je vais vous parler un peu des progrès de ma peau parce que c'est vrai que ça c'était un sujet assez ma peau, c'est toute une histoire, hein, vraiment. Ouais, donc ma peau, c'est vraiment c'est une grande histoire. Vous voyez, c'est plutôt vers le bas des joues, en fait. Là, les joues, là, elles commencent à aller. Je commence à avoir un peu sur le front, mais bon, ça dépend, en fait. Mais là, parce que je vais être dans ma période du mois, que vous connaissez. Mais sinon, c'est une catastrophe. Ouais, ça va un peu mieux qu'avant, mais c'est vraiment pas beau, quoi.
Alors là, je me mets du mat. C'est juste pour vous montrer en gros ce que ça fait. Bon, là, je me suis juste mis un coup de crayon en haut. C'est une mauvaise idée de vous le mettre sans avoir, surtout du rouge à lèvres mat, sans avoir exfolié vos lèvres. En général, quand je m'en mets, je vais exfolier toujours les lèvres. Alors, j'ai rien pour l'exfolier, j'ai pas de baume ou quoi que ce soit. D'ailleurs, faudrait que j'en achète. En général, ce que je fais, c'est que je prends ma brosse à dents. Une fois que j'ai fini de brosser mes dents, si je sais que je vais mettre du rouge à lèvres, surtout celui-là, parce que lui, je l'adore, à la fin de mon brossage, je me rince et je frotte avec ma brosse à dents mes lèvres. Et du coup, ça enlève. Ok, et une fois que le contour il est fait, vous prenez votre petit rouge à lèvres, celui du coup que j'ai déjà entamé, et vous venez remplir. En fait, c'est comme un dessin, c'est génial. En plus, comme du coup les deux nudes ils sont de la même couleur, c'est pas de la même gamme mais c'est de la même couleur. En vrai, c'est juste pour la vidéo là que je me mets du rouge à lèvres parce que sinon je vais pas sortir. J'adore. La couleur elle ressort vraiment mal hein, sur l'ordi. C'est trop joli. Voilà, ça fait plutôt cet effet là. Que là, on dirait que. Ah non, ça va. J'adore la couleur. J'adore le nude. Et je l'ai grave bien mis en plus, hein! Oh, d'habitude, comparé à d'habitude, hein, c'est la première fois que je le mets aussi bien et que je sors même pas. Oh, j'ai le seum. Il est trop beau. J'adore. Oh, je kiffe. Ouais, j'avais oublié que je fais ça, mais en fait, c'est aimanté. Regardez. On adore. Ah oui, faites pas attention à mes ongles aussi, c'est une catastrophe. Là, faut que je me l'enlève et que je me remette du vernis. C'est pas beau. Bref. Donc voilà du coup ce que je me suis repris et j'adore. C'est super rapide à mettre. Vous faites juste le petit contour des lèvres, vous remplissez. Et surtout, un truc ultra important, après c'est chacun vous, hein. Mais moi le maquillage, je vais pas donner d'astuces parce que le maquillage j'en mets jamais. Mais par contre pour les lèvres, il y a quand même certains trucs que je peux donner déjà des conseils. Déjà, faites attention à comment, à chaque fois que je bouge, comme mon truc il est sur des livres là. C'est qu'on fait avec les moyens du bord. Du coup, bah, à chaque fois vous bougez avec moi. Donc oui, oui. Faites bien attention à choisir la même couleur pour vos crayons et vos rouges à lèvres. Parce que sinon ça fait comme des trucs dans l'ancien temps, genre dans les années 2000, début 2000, où il y avait grave des meufs. Par exemple, elles mettaient du crayon rouge par exemple, du rouge un peu très très foncé, prune on va dire. Elles mettaient autour des lèvres et à l'intérieur elles mettaient un truc genre aucune autre couleur. Donc du coup il y avait juste le contour des lèvres qui était oh non c'était pas beau. Donc c'est pour ça, choisissez bien. Moi j'ai pris, alors c'est pas la même chose, c'est pas une gamme, mais j'ai pris séparément. Si par exemple vous prenez un nude en crayon, mettez un rouge à lèvres nude avec. Et faites attention à ce que ça soit à peu près la même couleur. Vous me voyez grave près, bonsoir. Mais vous voyez, ah bah là on voit mieux. C'est pas grave beau. Je kiffe de ouf. Bref, excusez-moi. À chaque fois, il veut pas s'ouvrir à chaque fois lui, j'ai galère de ouf. Vous voyez la couleur là. Bon là on voit bien comme ça. C'est les mêmes. Pas la même gamme mais pourtant. Donc je me suis repris ces deux là parce que du coup c'est mes chouchous, hein, vraiment c'est... Comme je le répète depuis déjà 2-3 fois depuis le début de la vidéo, même sur plein de vidéos, moi le maquillage c'est pas une grande histoire, genre vraiment. Ah, si, il y avait eu un moment où j'avais déjà mis du fond de teint à l'époque. Ça remonte. Est-ce que je l'ai encore? Alors bien sûr, quand il y a un truc qui date depuis plusieurs années, plusieurs siècles, ne remettez pas, hein. Il est où mon fond de teint? C'était de la bébé crème je crois, mais bon, moi mes problèmes de peau vous connaissez, et il me semble à l'époque ça m'avait fait des boutons. Mais je suis pas sûre. Au niveau du fond de teint, j'ai mes petites éponges, que moi je fais pas au pinceau, moi je fais plutôt à l'éponge. Mais c'est vrai que dans n'importe quel cas, l'éponge ou le pinceau, faudrait qu'un jour peut-être je teste le pinceau, mais de toute manière je mets rien sur ma peau et j'ai pas envie de mettre quoi que ce soit parce que déjà ma peau c'est une catastrophe. Si en plus je mets des trucs dessus, on n'est pas sorti de l'auberge. Je mettais des trucs avec les éponges et de toute manière que ça soit l'éponge ou le pinceau, je pense que comme j'ai une peau de type magnifique, ça sera pas génial. Donc moi déjà le fond de teint c'est mort pour ma peau. Regardez, rien que là j'ai un petit trou à cause d'un ancien bouton, j'ai des boutons donc et j'ai plein de trous donc... Moi, ma peau, je ne veux rien mettre dessus. Les seuls trucs que je mets dessus, ça va être des produits pour prendre soin de ma peau, des crèmes et tout. Mais tout ce qui est fond de teint, poudre, highlighter, bref, tout, je ne mets rien sur ma peau naturelle au maximum. Bah, c'est pas au maximum, c'est naturel et c'est tout. Par contre, de temps en temps, je me mets un truc sur les yeux, c'est très rare. Mais je peux mettre du mascara, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment ultra rare. Je mets peut-être 1-2 fois du mascara dans l'année et encore. Et c'était ça que j'avais pris. C'est censé être une bonne marque, Neutrogena, et il me semble que ça m'avait fait pas mal de boutons. Alors bien sûr, je ne dis pas que cette marque fait des boutons et que ce produit fait des boutons. Chaque personne a une peau différente, donc chaque personne aura une réaction à un produit différent.
Du coup, moi, ce produit-là, si jamais il y a des filles qui passent, parce que je sais qu'il y a beaucoup de garçons, mais ce produit-là, peut-être que moi, ça m'a fait un petit peu des boutons, mais aussi, peut-être c'est pas ce produit-là qui fait des boutons, c'est juste que des fois, c'est pas le produit, c'est juste une période, par exemple, quand vous allez avoir vos règles, etc., etc. Donc, c'était peut-être pas ce produit, c'était peut-être juste voilà. Mais en tout cas, ce produit-là ne va pas avec ma peau, tout simplement, parce que soit c'était ma période, soit c'était parce que de toute manière, ma peau, elle est catastrophique. Alors, elle résiste très bien, j'ai pas d'allergie, j'ai pas tout ça, mais c'est juste l'acné en fait. Et j'avais pris la teinte claire, développée avec nos dermatologues. Ouais. Ça, c'est un truc que je me suis acheté ce matin. J'ai vu la pub hier à la télé. Ils ont fait la pub comme quoi c'était sorti et tout, mais je me suis dit, mais c'est trop bien. Que moi, j'adore l'histoire. Je suis passionnée d'histoire, je suis passionnée de mythologie, toutes les mythologies, pas que les mythologies grecques, l'Égypte, etc. Je suis passionnée de tout ce qui concerne l'histoire et tout, les légendes, etc., etc. Et j'ai vu la pub à la télé hier, oui, nanani, nanana, mythologie nordique. J'ai découvert une passion pour les vikings aussi, tout à fait récente. Déjà For Honor, ça avait commencé du coup quand j'ai fait le challenge viking que je vous mets ici. Et j'ai vu le truc à la télé, je me suis dit mais c'est obligé que je l'achète parce que j'ai envie d'en savoir plus sur ce monde. Alors bien sûr, je regarde la série Viking, mais bon après ça t'apprend pas non plus toute l'histoire de la mythologie nordique. Ça t'apprend quelques dieux, Thor, Freya, mais ça t'apprend pas... Voilà, ça t'apprend pas... Je veux en savoir plus, je veux apprendre. Du coup, je me suis pris le premier, le premier livre. Je vais l'ouvrir avec vous. Waouh. Ça fait beaucoup de papier. Tous les cadeaux sont pour vous. Oh, trop bien! Oh, c'est un poster. C'est génial. Ah! C'est la photo que j'avais vue sur internet. Archi stylé. Archi stylé. Ah, j'adore. C'est la photo que j'ai vue sur internet, j'avais commencé à regarder. Et du coup, le livre que je trouve trop beau. En vrai, ça va, hein, 3,99 pour ce petit livre, c'est génial. Il me semble qu'il y a des... Oh, j'adore les pages. Non, par contre, ils sont pas bons. J'adore sentir les livres, ça c'est vraiment un truc de elle, ça. C'est chou. On dirait que je suis en train de faire une vidéo où je suis en train de vous raconter une histoire. Vous savez, dans les maternelles, là, quand ils lisaient une page, et qu'ensuite, ils vous montraient le livre comme ça avec les images. J'ai l'impression que je suis en train de faire ça, là, c'est une catastrophe. Elle est mignonne, l'image. Enfin, elle est mignonne, c'est une scène de guerre, mais c'est pas grave. Ça a l'air d'être intéressant. Il y a combien de pages? 115. Ça va, ça se lit vite. Bref, en tout cas, j'ai acheté ça. Et du coup, pour terminer, cette vidéo va durer 1 heure. Mon petit colis! Je me suis acheté, du coup, comme vous avez pu le voir, des petites choses de Sephora. Je vérifie qu'il n'est jamais... qui par hasard n'aurait pas glissé un petit truc. Merci pour votre commande du 3 au 26 août. Pour vous remercier de votre achat, nous vous offrons 20% sur vos produits préférés avec le code Summer Vibes. Summer Vibes. Oh mais c'est génial. Ah, je vais faire des achats moi, dis donc. Pardon, excusez-moi. La vie est belle, ça je vais le garder. Et Kenzo pour ma mère. J'avais pris des petits échantillons pour eux. Je me suis acheté 2 produits de la marque The Ordinary. Alors, du coup comme vous savez, j'ai une peau assez catastrophique. Et de ce que j'ai appris, il faut ultra hydrater sa peau. C'est vrai que je l'hydrate pas beaucoup en fait. Tous les soirs par contre ça je me fais mon petit soin avec mon nettoyant de visage et ma crème. D'ailleurs je nettoie toujours ma peau. La serviette que j'utilise c'est toujours une serviette que pour mon visage et ma serviette de mon corps je la... donc bref, je nettoie toujours ma peau et ensuite je mets ma crème et c'est tout ce que je mets sur ma peau. Sinon la journée je mets jamais de crème, ce que je devrais pas faire. Régulièrement dans la journée je me passe un peu, je me lave les mains et après je me passe de l'eau sur le visage. Après je me l'essuie avec une serviette parce que j'aime bien, ça me rafraîchit, ça m'enlève le gras de ma peau sans la nettoyer à chaque fois parce que c'est pas bien de trop nettoyer sa peau, donc je passe juste de l'eau en fait. Et c'est vrai que je l'hydrate pas, je mets pas de crème. Alors normalement faudrait mettre une crème la journée mais comme déjà je sors pas, je mets pas de crème. C'est pas bien. Du coup je me suis dit bon, il faut hydrater sa peau, même si essaye de plus boire comparé à avant. C'est pas suffisant, faut quand même l'hydrater. C'est bien l'hydrater de l'intérieur mais il faut aussi l'hydrater de l'extérieur. Du coup je me suis pris des petits produits de chez Ordinary et du coup c'est de l'acide et facteur naturel d'hydratation plus HA. C'est tout petit par contre. Ça va, c'est pas trop cher par contre. C'est tout petit. Formule d'hydratation surface. Ah, faut l'ouvrir. Boulette. Ça sent rien. Oh si, attends. Pas trop appuyer parce que j'ai pas envie que ça sorte. Ça sent pas... Enfin, je crois que j'ai l'impression que ça sent un peu, mais bon. Bref, en tout cas, je testerai. Et du coup, je me suis pris l'acide. Alors, je voulais me prendre pour mes boutons l'acide salicylique, mais il y en a plus en ce moment. Et comme The Ordinary, j'ai demandé à Sephora, j'ai demandé à Nocibé, ils livrent plus en ce moment l'Europe avec le Covid, etc., etc. Enfin, bref, ils livrent plus en tout cas la France. Je sais pas si c'est toute l'Europe, mais ils livrent plus la France. On peut trouver de l'acide hyaluronique. Donc ça, c'est ce que j'ai pris. Ça, c'est vraiment pour l'hydratation. L'acide glycolique, lactique.
plein d'acide, même le peeling que je n'ai pas réussi encore à trouver. Mais l'acide salicylique pour l'instant je l'ai pas trouvé. Ok, donc nous avons... Oh j'adore. Il y a des petites billes. Il y a des petites billes. Ou c'est des bulles, je ne sais pas. Du coup c'est sous ce petit format et j'adore. C'est vraiment une pipette. Mode d'emploi, appliquer quelques gouttes sur le visage matin et soir avant les crèmes. Bon, je vais tester ça, je vais voir ce que ça fait sur ma peau parce que du coup c'est hyper important d'hydrater sa peau. Et en l'hydratant normalement, même si ça n'enlèvera peut-être pas mes boutons, déjà il y aura un résultat déjà significatif sur ma peau qui normalement la rendra meilleure. Bon bah du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une vidéo un peu plus... différente de d'habitude. C'était ni une vidéo de jeu, ni une vidéo de bouffe, mais comme moi ça m'a plu, j'ai hâte de tester ça, j'espère que ça fera des miracles sur ma peau. De toute manière, je vous ferai des vidéos plus... Je vous ferai une vidéo sur ma peau parce que je pense que c'est important quand même. Il y aura peut-être plein de personnes qui pourront s'identifier, sachant que j'ai une peau vraiment particulière. Et ça, c'est depuis des années, surtout depuis 1 an et demi, je dirais un peu moins de 2 ans, depuis mon état de santé qui a changé. Du coup, petit produit de Ordinary avec l'accent franglais. Natural Moisturizing Factors plus HA. Et le hyaluronique acide 2% plus B5. Je vais tester tout ça et je vais voir hein, dans tous les cas. Vous allez voir aussi au fur et à mesure de mes vidéos. Est-ce que peut-être ça va fonctionner, est-ce que ça fonctionnera pas. De toute manière, je vous le dirai. Hein. Je n'ai pas ma langue dans ma poche et je dis ce que j'ai à dire, que ça soit positif ou négatif. Du coup, ça c'est vraiment le truc des Sagittaires. Oui, j'adore l'astrologie. Du coup, peu importe que ça fonctionne ou pas, je vous le dirai si ce produit a fonctionné ou pas. Après, c'est pas parce que ça fonctionne pas que ça veut dire que ça fonctionne pas sur d'autres gens. Hein. C'est juste sur moi que ça fonctionne pas, je préfère le répéter encore. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est pas fait, à partager ma vidéo, à vous abonner, à mettre la petite cloche de notification. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye! J'adore mes achats.